Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le tirage du dimanche. Pour toutes celles et ceux qui connaissent, c'est un tirage où il n'y a pas de pub, voilà, qui n'est pas monétisé. Et pour toutes celles et ceux bien sûr qui viennent de s'abonner, bah, je vous dis un grand merci. Voilà, merci du fond du cœur d'être là, en tout cas pour tout le monde. Tout simplement, merci infiniment. Voilà les belles âmes. Allez, on va purifier un petit peu le petit endroit ici. Mon petit cocon, on peut dire ça. Hein. Et aussi chez vous. Hein, on purifie. Voilà, également chez vous. Donc, on enlève la sauge. Hein, c'est pour enlever toutes les énergies négatives et entités néfastes, négatives, qui peuvent être chez nous ou chez vous. Et voilà, pour que le tirage vraiment ne soit pas... comment dire ça, fausseté. Alors je sais plus si ça se dit comme ça, je crois pas, fausseté. Bon bref, je pense que vous avez compris. Et je voulais aussi bien sûr annoncer la gagnante, ou le gagnant en tout cas, puisque je ne suis pas sûre si c'est masculin ou féminin. C'est Fun Sunny. Non, c'est Funny Sun, pardon. J'ai interchangé. Funny Sun. Donc voilà, c'est pour dire que c'est cette personne-là, cette belle âme en tout cas, qui a gagné en fait, la bougie ange gardien que j'ai mis dans ma communauté il y a quelques jours pour pouvoir la gagner. Voilà, elle était là depuis une semaine. Il y en a encore une bien sûr en vente pour toutes celles et ceux bien sûr qui la désirent quand même la recevoir pour faire appel à l'ange gardien, ce qui est très important parce que Maman Marie nous le dit, qu'il faut faire appel à notre ange gardien parce que nous en avons tous un. Et donc c'est important de lui demander pour qu'il puisse agir en fait, vous voyez, pour que ça puisse être... on lui donne en fait notre permission d'agir, vous voyez. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer sur le site internet qui se trouve juste en dessous. Vous pouvez aller sur les messages et vous pouvez envoyer votre adresse. Voilà, pour que je puisse, pour que nous puissions en tout cas, avec mon frère, envoyer la bougie, puisque c'est mon frère, comme je le dis toujours, qui réalise ces magnifiques bougies. Il a un peu plus de temps, donc voilà, il réalise les bougies. Il met à l'intérieur toujours des quartz roses. Moi, de temps en temps, comme notamment celle de l'ange gardien, c'est moi qui l'ai faite puisque j'avais envie. Donc voilà, mais c'est lui qui a réalisé le dessin de l'ange gardien. Et c'est lui qui réalise d'ailleurs tous les autres dessins que vous pouvez voir, puisqu'il y a d'autres bougies que vous pouvez voir, notamment de l'être aimé, de l'amour, qui est très puissant pour pouvoir vraiment attirer en fait l'amour à vous et l'être aimé vers vous, mais surtout le vrai amour, c'est ça le plus important. Le bonheur, c'est quoi? C'est quand même de l'amour, le vrai amour. Voilà, ce n'est pas de souffrir. Donc voilà, si vous avez envie, pourquoi pas. Voilà, on parle de vérité d'ailleurs, Maman Marie, je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Vous voyez, on parle de vérité ici. Maman Marie nous demande d'être vrai, de dire les choses dans la vérité, quoi, en fait. De dire vraiment, par exemple, ce que l'on ressent. Il y a un besoin ici d'exprimer, voilà, ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur de soi. D'être honnête, tout simplement, d'être honnête, de ne pas avoir peur, en fait. Parce que parfois, on peut avoir peur de dire les choses, on peut avoir peur de dire certaines vérités, peut-être pour ne pas blesser l'autre, ou pour ne pas être jugé, ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, non, il ne faut pas avoir peur. Ici, Maman Marie nous dit de ne pas avoir peur de dire la vérité. Voilà. Donc on y va. Et pour les bougies, bien sûr, ou même les oracles, ou même la sauge, vous pouvez aller sur le site, donc bien sûr également internet, d'accord? C'est pareil, il se trouve en dessous, juste en description, il faut juste dérouler la barre d'infos et vous allez voir, tout s'affiche, notamment aussi les soins que j'ai fait sur Vimeo. Il y a des soins que j'ai réalisés, mais il y a aussi des soins totalement gratuits, voilà, qui sont sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas aussi, surtout celui-là de l'archange Michael, beaucoup l'aiment énormément. Je suis très contente d'ailleurs et je vous dis un grand merci pour cela. D'ailleurs, on a les statues aussi de l'archange Michael, de Jésus et de Maman Marie, si ça vous intéresse. Voilà, mon frère a mis les statues sur le site internet, donc n'hésitez pas également. Alors,
on a le mariage ici qui vient de ressortir. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc, vous voyez, si par exemple vous êtes déjà dans un couple, vous êtes carrément marié, hein, bien sûr, soit vous êtes marié, pacsé, dans un couple, peu importe, ou même un lien, vous avez une connexion, un lien très fort, mais vous n'êtes peut-être pas en couple. Ici, on vous dit, de toute façon, d'être dans votre vérité. De ne pas avoir peur en fait de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous... Voilà, tout simplement, si vous avez quelque chose à dire, bah, dites-le quoi. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, selon votre intuition, et faites preuve toujours de discernement. Hein, c'est très important. Et respect de soi. Voilà, je m'aime et me respecte par des actions saines. En fait, le plus important, c'est de se respecter, c'est de s'aimer. Donc, c'est surtout ça ici. Voir vraiment par rapport à vous, en fait, qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous allez le savoir, de toute façon, vous allez le ressentir quand vous vous sentez mal ou quand vous vous sentez bien. Hein, essayez de vous connecter, en fait, voyez, à l'intérieur de vous pour voir comment votre corps aussi réagit. Par exemple, quand on vous invite quelque part et que vous dites oui, est-ce que ça vous met comme une sorte, vous voyez, un petit peu comme un petit poids comme ça qui est lourd, une petite angoisse, ou est-ce que ça, vous êtes bien, vous êtes contente, vous êtes heureuse. Vous voyez? Voilà. C'est ça en fait, hein, c'est un exemple bien sûr, mais voyez vraiment comment vous ressentez les choses pour pouvoir dire justement votre vérité, hein, et en vous respectant. Alors ça c'est très important, le respect de soi. Et on va voir les messages de Jésus. Alors, message de Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Ok, bon bah là on est vraiment dans l'amour inconditionnel, hein, ça c'est clair. L'amour inconditionnel, bien sûr après ça dépend de vos croyances, hein, mais voilà, l'amour inconditionnel, envers Dieu, envers le divin, envers la source, envers l'univers, en fait, c'est selon votre croyance. Et n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. C'est marrant parce qu'on a deux fois Marc. Peut-être que vous connaissez un Marc, on ne sait jamais. Ou vous vous appelez Marc, pourquoi pas. Ou c'est peut-être un prénom aussi qui peut commencer par la lettre M, ou même le nom d'ailleurs. D'accord? Bon, il y a un changement ici. Vous voyez, n'ayez pas peur par rapport à la vérité. Vérité, respect de soi. Dans le mariage, dans cette union ou dans un lien, que vous soyez séparés ou ensemble, n'ayez pas peur en fait. Jésus vous dit, n'ayez pas peur. Voyez ce qui est bon pour vous et restez dans votre vérité. Parce que c'est ça en fait qui va être bon pour vous. C'est de rester dans votre vérité. C'est d'être vraiment dans votre vérité. C'est ça qui est bon pour vous. Et Jésus vous dit qu'à Dieu, tout est possible. Avec le divin, tout est possible. Voilà. Et là, on a Matthieu 19, 26. Voilà. Bon, bah écoutez, impeccable ici. Magnifique. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je prends? Bah, je vais prendre... Non, je vais prendre celui-ci. Hop là. Je vais prendre le tarot Art Nouveau. Puisque on est dans un tirage général. Pour vraiment laisser parler, vous voyez les cartes en fait, hein, le tarot. Hein, avec l'aide de Jésus, de Maman Marie, des anges, des archanges, hein, archange Michael surtout d'ailleurs, qui est là. On a une petite image ici. Voilà, tous les anges, tous les archanges. Oh, on a la tour, il y a quelque chose ici. Alors, attention par rapport à l'argent. Faites attention par rapport à l'argent ici. Hein. Il y a quelque chose, que ce soit l'argent, la santé, donc vos énergies, hein, la santé au niveau vraiment spirituel, énergétique. Attention à ne pas vous faire voler comme ça vos énergies par des personnes qui sont mal intentionnées. Quelque chose qui pourrait vous choquer ici, par rapport à peut-être à l'argent, ou dans le travail, ou au niveau de vos énergies en fait tout simplement. Ça peut, il y a quelque chose qui... Bon, on va voir un peu plus hein, forcément. On a le 2 de bâton. Et on a le diable.
Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a des difficultés ici peut-être à communiquer avec des personnes. Hein, des difficultés à communiquer peut-être justement par rapport à tout ce qui est financier, tout ce qui est travail ou au niveau... Tout simplement, vous, hein, vous avez ce mal, comment dire ça, du mal à dire les choses. Hein. D'où Maman Marie qui vous disait, hein, enfin qui vous dit d'ailleurs, la vérité, vous voyez, ça rejoint. Hein, ça rejoint énormément. Hein, et Jésus qui vous dit de ne pas avoir peur. Vous voyez, ça rejoint énormément. Le fait qu'effectivement, c'est pour ça qu'on vous dit ça. C'est parce qu'il y a une difficulté ici à dire quelque chose. Et avec le diable, c'est peut-être par rapport à l'argent et au travail, mais c'est aussi tout ce qui est énergie. Le diable, c'est aussi la peur. Il y a beaucoup de peur ici. Il y a beaucoup de peur de dire quelque chose. Ok. Bon, on va voir, on va recouvrir. Hein. On va recouvrir ici la tour. Qu'est-ce qu'on a? On a le jugement avec l'as de coupe. Alors le jugement, l'as de coupe, c'est fort quand même. C'est fort. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil. Ah, c'est bien. Bon, ici, vous voyez, au niveau de... Vous voyez, l'as de coupe, c'est ça, hein, c'est le cœur, en fait. Hein, c'est votre cœur. Hein, c'est ce que vous ressentez, en fait, à l'intérieur de vous. Hein, c'est vraiment dans vos émotions, dans votre cœur. Et le jugement, ça nous parle de résurrection, de renaissance. Donc, vous voyez, par rapport ici à la tour, donc quelque chose qui s'est cassé ou qui vous a choqué, on vous dit qu'il y a une renaissance. Hein, il y a quelque chose de totalement nouveau, en fait, qui arrive en écoutant votre cœur. Et ça peut être aussi au niveau sentimental. On peut vous parler d'un nouvel amour ici qui vient à vous. Hein. On peut vraiment vous parler d'un nouvel amour ou d'un renouveau. C'est-à-dire quelqu'un avec qui donc il y a un lien, ça va se renouveler. Vous voyez, cet amour va se renouveler. Il y a un renouveau dans cet amour, dans peut-être ce mariage, dans cette union. Hein, si vous êtes déjà ensemble et que les choses sont compliquées, que vous avez du mal à parler, à communiquer, on vous dit qu'après, vous voyez, après cette situation compliquée, il y a un renouveau total. Voilà. Ou alors, vraiment, un nouvel amour, hein, qui va venir tout chambouler, en fait. Qui va vraiment venir tout chambouler. Et on peut parler ici de coup de foudre. Avec la tour et l'as de coupe, on parle de coup de foudre également. Oui, coup de foudre. Hein. Ou en tout cas, l'étincelle qui va se rallumer ici. Ça va être très fort. Mais une totale renaissance. Résurrection. Vous voyez, les choses qui sont pas bien, ici, on les laisse derrière. C'est-à-dire, c'est mort pour renaître. Voilà. On va voir ici avec le 5 de denier. 5 de denier. Alors, on a l'impératrice avec le 10 d'épée. Ici, on vous dit que les choses voilà, vont tourner. On a la roue de fortune ici en dos de deck. Les choses vont pouvoir tourner ici parce qu'on vous dit que... en fait, on vous dit qu'ici, tous ces problèmes ici que vous avez en ce moment ou que vous avez eu là, récemment, tous ces problèmes ou ces peurs par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport tout simplement à vous-même, à votre bien-être, peu importe par rapport à quoi, peut-être un manque ici que vous avez aussi, peut-être parce que le 5 de denier, ça peut être, bien sûr, on parle de manque également, hein, ou la perte d'une personne, la perte de quelque chose. Là, on vous dit que c'est la fin ici de tout ça. C'est la fin. Avec le 10 d'épée, hein, toutes ces choses difficiles sont terminées. Ça arrive en fait à sa fin. Là, ça arrive à la fin. Parce qu'avec en plus avec l'impératrice, parce que vous êtes l'impératrice, donc c'est-à-dire que vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous de manifester ce que vous désirez parce que vous êtes l'impératrice. Vous avez toutes les rênes en vous. Vous soyez homme
ou femme, d'accord? Vous avez toutes les reines en vous. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi j'ai j'ai l'échec qui me vient en tête. Vous voyez le jeu là, l'échiquier là. Pas l'échec, échec, hein, c'est l'échec, le jeu. Et ça me fait penser, l'impératrice justement, ça me fait penser à la reine hein, qui est la plus forte dans le jeu, si je ne me trompe pas. C'est la plus forte dans le jeu des échecs. Et vous, en fait, c'est ça. Vous êtes la plus forte, vous êtes le plus fort par rapport à n'importe quel problème que vous avez. Vous êtes plus forte, plus fort que tout ça, que tous ces problèmes, que toutes ces choses qui vous mettent dans des énergies négatives, néfastes, enfin voilà. Là, vous allez être plus fort et plus forte que tout ça. Et c'est pour ça que ça sera la fin, que vous arrivez en fait à la fin de tous ces problèmes-là, à la fin de toutes ces choses négatives, de toutes ces épreuves, de toutes ces trahisons. Tout ça, ça va être terminé, ça sera terminé. D'accord? Voilà. Ça sera vraiment terminé là, récemment, hein, dans très peu de temps. Vous voyez? Voilà. Alors ici on a le 6 de coupe, donc on a un lien ici qui est très fort au niveau amour, des souvenirs, de la nostalgie. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie ici. Et on a le 3 de coupe en dos de deck. Peut-être que vous allez avoir aussi beaucoup de nostalgie par rapport à des relations amicales. Ça peut être aussi, vous voyez, ça peut être des relations aussi au niveau amical, puisqu'il y a le 3 de coupe à côté. Peut-être des moments où vous étiez bien, où voilà, vous étiez en train de vous amuser, etc. avec les amis ou la famille, etc. Ou un couple, hein. Peut-être que, voilà, hein, les moments de complicité, les moments de joie, en tout cas que ce soit au niveau familial, amical ou sentimental, au niveau amour, je veux dire, au niveau vraiment du couple, d'un lien. Ici, vous allez avoir effectivement des souvenirs, vous allez avoir voilà, de la nostalgie. Parce que justement, le fait qu'il y a des difficultés à communiquer, il y aura des souvenirs comme ça qui vont ressurgir en vous. De tous les moments, les beaux moments en fait que vous avez passés avec cette personne ou avec ces personnes. Et on va voir le diable. On a le nouveau départ avec le fou hein, sur le diable. Et nous avons encore une carte majeure, hein, c'est le magicien. Ah bah vous allez vraiment aller de l'avant ici, oui. Vous allez vraiment aller de l'avant parce que vous allez vraiment comprendre que vous avez le pouvoir en vous hein, de tout manifester avec le magicien. Vous avez le pouvoir de manifester tout ce que vous désirez pour aller vers un nouveau départ. Vous avez ce pouvoir d'aller vers ce nouveau départ. Vous pouvez le faire. Mais avec le diable, regardez, j'ai encore une carte majeure, c'est incroyable. On vous dit que c'est très positif ici. C'est très positif, surtout au niveau financier. Travail et financier. On a beaucoup de positifs. Et puis là, c'est très fort parce qu'on n'a que des cartes majeures. Les choses vont vraiment s'ouvrir en fait, que ce soit financièrement, mais aussi 4 de bâton, ouais. Mais aussi au niveau relationnel, hein, que ce soit au niveau des amis, de la famille ou au niveau d'un lien d'amour. Vous voyez? Parce qu'on se dirige ici vers la fête, vers les célébrations. Et aussi peut-être vers un mariage, vers une union, surtout que le mariage, on l'a ici avec maman-mari. Donc après, ça dépend de vous, en fait. Hein, ça dépend aussi de vous, de ce qui vous parle réellement ici au moment du tirage, hein, quand vous allez l'écouter. D'accord Là, on me dit que même s'il y a des personnes qui ont essayé de faire peut-être de la magie, des choses comme ça sur vous, ou de vous envoyer, voyez, le mauvais œil, on vous dit que les choses, ça ne va pas vous atteindre en fait. Parce que vous allez quand même aller vers la bonne direction ici qui vous mène aux célébrations, à la fête. Parce que vous allez décider vraiment de laisser derrière vous toutes les choses toxiques, tout ce qui a été difficile. Ici, un 10 d'épée, ça sera vraiment derrière vous pour que vous puissiez vraiment avancer en écoutant votre cœur, en faisant
preuve d'intelligence émotionnelle et en écoutant votre cœur. Et surtout suivre ce qui vous passionne aussi, ce que vous aimez vraiment le plus en fait. Voilà. Mais il y a une très belle ouverture ici, très positive. Peut-être qu'on peut parler aussi de voyage, de déplacement. Ici, c'est possible. Hein. Peut-être que vous allez décider de vous déplacer, de faire quelque chose. C'est possible également. Ou cette personne va se déplacer pour vous. C'est possible aussi. Sinon, c'est tout ce qui est dans les réseaux, hein, Internet. Voilà. Il pourrait y avoir effectivement une belle ouverture. Mais là, c'est vrai que je le vois beaucoup plus au niveau, surtout au niveau financier, au niveau du travail. Je vois vraiment beaucoup ça. Bon, on va voir. Je vais prendre juste l'oracle du soleil pour aller un petit peu plus en détail. Hein. Alors, je vais juste faire les premières cartes. Donc, on va voir ici avec la tour. On a l'ingéniosité avec la vision. Ouais, vous allez voir clair avec la tour. C'est clair que là, vous allez voir très clair. Hein. Vous allez voir très très clair par rapport peut-être à ce coup de foudre ou à ce renouveau ici qui arrive, ce nouvel amour. Ou voilà, mais dans tous les cas, il y a une belle renaissance, une belle résurrection ici par rapport à un amour, par rapport à l'amour de soi aussi. C'est important de le dire. Et surtout, la vision, hein, c'est le troisième œil. Donc, vous allez vraiment voir clair, vous allez vraiment avoir votre troisième œil qui sera vraiment développé, beaucoup plus développé. Tout en étant prudente et prudent hein, dans chaque chose que vous allez faire. Alors, le 5, donc, de... Et ça, c'est la peur. Hein. Pour moi, ici, vous voyez, la prudence, ça rejoint cette peur, en fait, que je voyais là. La fuite, ouais. Vous allez fuir les mauvaises choses, là. Vous allez les fuir, les mauvaises énergies, les mauvaises choses, parce que vous allez vous rendre compte, en fait, que vous étiez en train d'idéaliser une situation. Et donc, vous allez décider de fuir ces énergies-là, négatives. Et on va voir ici, avec donc le 2 de bâton, pragmatisme. Vous allez tout faire ici pour aller vers votre objectif. Mais en préparant bien les choses avant. Vous n'allez pas aller comme ça, du jour au lendemain. Vous allez prendre le temps de bien préparer, vous voyez, le contrôle. Hein, vous allez vraiment essayer de, voilà, avec le contrôle, de bien, comment dire ça, c'est comme si vous avez un projet en tête, vous allez avoir un projet en tête par rapport à ces relations, en fait, vous voyez, par rapport à cet amour ou par rapport à ces relations, que ce soit amicales ou familiales, vous allez avoir une idée. C'est comme si vous allez avoir une idée, voilà, en tête. Mais vous n'allez pas foncer tête baissée, vous allez prendre le temps d'être sûr de bien maîtriser la situation d'abord, avant de vous lancer, en fait, avant de faire quoi que ce soit. L'extrémisme avec, vous voyez, avec le diable et l'innovation. Ouais. Vous allez avoir de nouvelles idées. Hein. Pour moi, vous allez avoir de nouvelles idées vraiment hein, ici, hein, par rapport à votre peur déjà. Vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez comprendre en fait que vous étiez un peu extrême par rapport à vous-même, par rapport à vos peurs. Vous bloquez, voilà, vous voyez, vous allez comprendre à un moment donné que ces peurs, en fait, c'est pas bon et que c'est juste des énergies négatives qui vous bloquent, des trucs, des choses négatives. Alors, n'hésitez pas à utiliser la sauge, hein, surtout, parce que là, je sens vraiment qu'il y en a beaucoup besoin, puis aussi du gros sel. Mais voilà, vous allez vraiment comprendre, en fait.
Et c'est là que vous allez pouvoir innover, que vous allez pouvoir avoir de nouvelles idées pour vous libérer en fait de ces énergies négatives et pour pouvoir aller vers votre nouveau départ. L'isolement. En vous isolant. Vous allez un petit peu vous isoler, vous mettre en retrait, vous voyez, avec l'entreprise, pour pouvoir vraiment avoir ces nouvelles idées pour ce nouveau projet, en tout cas, qui arrive à vous. Ces nouvelles idées, vous voyez. Alors, ça peut être, bien sûr, par rapport à un nouveau projet que vous allez avoir en tête, évidemment, hein, qu'on essayait de vous bloquer, qu'on essaye en tout cas de vous bloquer. Mais là, vous allez avoir de nouvelles pensées, de nouvelles idées qui vont arriver à vous, parce que vous allez comprendre en fait que c'est tout simplement des énergies négatives qui vous bloquent et que la peur, en fait, c'est négatif en fait quelque part et qu'il faut aller au-delà de sa peur pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Vous voyez? Parce que souvent, on dit que derrière la peur, il y a de belles choses. Il faut juste affronter la peur, il faut juste aller au-delà de la peur. Et là, pour moi, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui regardaient la vidéo, qui vont, au bout d'un moment, se rendre compte de cela et se dire « Ah bah non, maintenant, ça suffit, j'arrête de me mettre des limites comme ça à cause de la peur et j'y vais. » Tout en me respectant, évidemment, j'y vais, je fonce. Et voilà, je m'isole un petit peu, je me mets un petit peu en retrait pour pouvoir réfléchir correctement à la façon dont je vais pouvoir faire les choses, dont je vais pouvoir mettre en place ce projet, cette situation ou cette communication. Et là, à partir de là, bah forcément, ça va aller beaucoup mieux. Hein. Et oui, ça va aller beaucoup mieux. Bon, on va voir au niveau un petit peu sentimental ici, ou enfin, le message qu'il y a avec cet oracle en tout cas. La fierté, vous allez être fier de vous. Vous allez être fier de vous parce que vous allez réussir à retirer toutes ces choses négatives, là, toutes ces énergies négatives, le self-sabotage. Vous voyez, vous allez être fier de vous parce que vous allez vraiment décider d'arrêter de vous auto-saboter, en fait. C'est ça, hein. Vous voyez, à cause de la peur, en fait. Tout ça à cause de la peur. Vous voyez, les belles âmes? Bah oui, je sais, c'est pas facile, hein, je sais. C'est pas facile, mais vous allez y arriver ici. Pour certains d'entre vous en tout cas, mais j'espère pour tout le monde que vous allez y arriver. Parce que c'est l'amour qui vous attend. L'amour de soi, mais surtout l'amour, regardez, j'ai l'âme sœur juste derrière. Donc on a bien un lien ici qui est sacré. Hein. N'hésitez pas bien sûr aussi à aller voir sur ma chaîne les soins, comme je vous dis tout à l'heure. Ou si vous avez envie d'aller voir aussi les soins, c'est 3 soins, donc c'est 1 par mois. Sur Vimeo, c'est comme vous voulez, mais il y a aussi des soins gratuits qui sont sur ma chaîne, donc voilà, vous pouvez aller fouiller un petit peu, vous allez directement sur ma chaîne et puis vous regardez, puisque ça fait quand même ouais, à peu près 1 an que j'ai pu réaliser les soins. D'ailleurs, j'y pense énormément à en refaire dès que j'aurai un peu plus de temps, je l'espère, parce que j'aimerais bien en refaire de temps en temps. Après, il y a des prières aussi qui sont sur ma chaîne. Enfin, voilà. Mais n'hésitez pas, pour les liens sacrés, si vous êtes dans un lien que vous sentez en tout cas que c'est sacré, que vous sentez que ce lien est fort, que cet amour en tout cas est fort entre vous et cette personne. Vous sentez, envoyer cette connexion ici, comme ça. Vous voyez, on voit, il y a une connexion. Les 2 personnes ne sont pas là, ne sont pas à côté l'un de l'autre, mais ils se ressentent. Vous voyez, la femme, elle touche. Cette femme touche son cœur avec sa main, et parce qu'elle ressent en fait cette personne ici d'amour, enfin son amour, elle le ressent là, à côté de lui, à côté d'elle, pardon. Voilà. Et on voit bien que cette personne aussi est fixée, on a voilà, le regard. Je vois toujours, quand je vois toujours cette carte, ça me fait, voilà, c'est ce qui me saute toujours aux yeux, c'est ça. C'est cette personne qui est fixée comme ça sur vous, enfin le regard fixé sur vous. Il y a cette connexion ici qui est très forte. Donc vous voyez, au niveau sentimental, on a vraiment quelque chose de très fort ici. Il y a un lien qui vous unit avec une personne qui est vraiment très très fort. Très très fort. Et c'est quelqu'un qui vraiment est très lié à vous et qui ne voit que vous en fait. Qui ne voit que vous. On va voir avec les anges de l'amour justement
un petit peu plus au niveau sentimental ici par rapport à ce lien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation, voilà, vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour ça, je vous parlais des soins. Et ben voilà. Mais aussi, vous voyez, hein, les prières, hein, les affirmations positives, c'est important. Et les visualisations. Donc les affirmations positives, c'est pareil. Voilà, il suffit par exemple de... Moi, je conseille toujours de les écrire. De les dire, mais aussi de les écrire, parce que c'est encore plus puissant. Parce que votre inconscient, quand on écrit, l'inconscient enregistre vraiment encore plus. Enfin, c'est beaucoup plus puissant. C'est pour ça d'ailleurs que qu'avec mon frère, enfin que mon frère, ou avec mon frère, puisque moi aussi de temps en temps, je participe en fait assez souvent à ses créations. C'est vrai, parce que j'aime bien et voilà. Mais j'ai pas le même talent que lui, hein, par rapport à ses dessins et tout ça. Et puis il fait même des magnifiques portraits. Hein. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer un message. Hein, si vous avez envie de faire un beau cadeau de Noël avec un beau portrait de, je sais pas, de vos enfants, de vous, de votre famille, peu importe. Hein, vous pouvez aller demander hein, dans les messages, dans le site internet, pardon. Vous avez hein, un petit coin en fait où vous pouvez envoyer des messages hein, et on reçoit en fait par email. Et vous pouvez demander hein, si vous avez envie de faire un magnifique cadeau pour Noël que mon frère fasse un beau portrait parce que je vous dis vraiment les portraits c'est comme des photos. C'est vraiment, il vous fait un portrait, c'est comme si vous étiez dans une photo quoi. C'est vraiment, là je les ai pas sur moi malheureusement de modèle. Mais c'est vraiment magnifique quoi. Ouais. Donc voilà, si vous avez envie, pourquoi pas. Et je vous dis, c'est comme une photo, hein, c'est vraiment magnifique. C'est incroyable le talent qu'il a, c'est incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des talents, si vous avez des choses comme ça en vous, que vous savez que vous avez des talents, que vous pouvez vraiment faire quelque chose en fait de vos talents, faites-le, n'hésitez pas, lancez-vous. Lancez-vous les belles âmes. Hein. Surtout n'hésitez pas, lancez-vous, c'est mieux que de ne rien faire. Il faut se lancer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, vous n'allez pas regretter d'avoir essayé. Vous voyez, c'est important ça. Hein. Donc les affirmations positives, je disais, les prières et les visualisations. Hein. Donc on visualise les belles choses, voilà, le couple heureux, voilà, vous visualisez avec cette personne heureuse. Voilà quoi, ça c'est super aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Tromperie. Ah, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, il y a eu peut-être un moment ouais, de tromperie, hein, puisqu'on vous dit que là, c'est la fin. Hein. C'est la fin des tromperies. Voilà, vous voyez, au dos de deck, on a la réconciliation. Donc pour moi, c'est ça. En fait, il s'est passé quelque chose, ça vous a quand même assez blessé. Hein. Et peut-être qu'effectivement, c'était juste... parce que la tromperie, c'est pas forcément tromper, c'est-à-dire l'adultère, enfin aller avec une autre personne. La tromperie, c'est aussi le mensonge, hein, quelqu'un qui porte un masque, hein, qui porte un masque. Et peut-être que même tous les deux, vous aviez porté un masque. Peut-être que vous n'étiez pas tous les deux dans le respect de soi. C'est-à-dire que chacun peut-être voulait faire plaisir à l'autre sans être vraiment soi-même, voyez. Et ça, en fait, c'est l'erreur qu'on fait souvent parce que c'est vraiment... Voilà, il faut vraiment apprendre justement à se respecter soi-même pour être dans sa vérité. C'est ça qui est vraiment important parce qu'on doit être soi-même avec l'autre personne et l'autre personne aussi doit être elle-même avec nous. Et ça, c'est important parce que sinon, bah oui, c'est comme si on portait un masque et forcément, au bout d'un moment, au début ça va, mais au bout d'un moment, au bout de 3-4 mois, même voilà, 5 mois, voilà, ça ne va plus. Et forcément, il y a la rupture, quoi, parce que ça ne va plus, on n'est pas soi-même. Alors pourtant, il y a l'amour, il y a cette connexion qui est là, ici. Hein. On voit bien que, pourtant, il y a cet amour, il y a cette connexion qui est là. Mais peut-être que tous les deux, vous n'avez pas été suffisamment honnêtes l'un envers l'autre par rapport à qui vous êtes vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je parle. Hein. C'est pas le fait que vous avez menti ou... Non, c'est juste d'être soi-même, totalement soi-même. Mais des fois, le fait aussi d'être peut-être dans une dépendance comme ça affective. En fait, c'est une dépendance affective quand on n'est pas soi-même. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que, voilà, si on serait vraiment soi-même,
déjà on ne serait pas dans une dépendance affective, parce que dans la dépendance affective, on veut vraiment que l'autre soit là, et donc on fait tout pour que l'autre reste avec nous. Vous voyez? Voilà. Donc là, il y a pu y avoir cette chose-là ici qui s'est passée, ou alors, oui, ça peut être aussi bien sûr une tromperie, voilà, l'adultère, etc. Mais là, on vous dit qu'il y aura une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, vous voyez? Donc on a bien, voilà, cette personne du passé qui vient dans votre vie, et on a bien donc cette réconciliation qui peut se faire, si vous le désirez, bien sûr. Hein. Le libre arbitre, toujours. Voilà, donc ici, vraiment, c'est vraiment les messages qui sont les plus importants ici au niveau de l'amour. On a vraiment des messages, en tout cas, voilà, une belle réconciliation, hein, la personne du passé qui revient vers vous. Hein, on avait les souvenirs tout à l'heure, forcément. Donc voilà, mais peut-être que vous allez être un peu dans le contrôle par rapport à ça. Parce que peut-être que vous allez remettre au lendemain, que vous allez vous dire non, non, pas maintenant, pas tout de suite, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt. Quand cette personne reviendra, c'est possible. Hein. C'est possible. Mais qu'est-ce qu'elle vous conseille, hein, maman Marie, par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Ce qu'on vous conseille ici, ce que maman Marie vous conseille, vous voyez, c'est de vivre le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant pour faire attention en fait à votre santé, à vos énergies, à vous en fait, pour faire vraiment attention à ça. En fait, ce qu'on vous dit simplement, c'est de penser vraiment à votre bien-être avant tout. Voilà. Si vous êtes perdu, que vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire au moment où cette personne reviendra, pensez d'abord à vous, à votre santé, à votre bien-être. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, respect de soi, votre vérité. Voilà, ne dites pas oui pour dire oui, pour faire plaisir. Ou pour avoir peur que cette personne ne revienne plus, par exemple. Non, non. Faites les choses vraiment comme vous le ressentez. C'est important là. Hein. Vous voyez, c'est vraiment pour votre bien-être. Hein. C'est pour ça. Donc vivez vraiment aussi le moment présent. Ne vous cassez pas la tête. Hein. Et on va voir ici avec la fierté. Puis ça c'est bien parce que vous allez être fiers. Vous allez réussir à ne plus vous rabaisser, etc. Vous voyez, vous allez comprendre que vous avez de la valeur. Et donc, on a l'optimisme. Je m'attends toujours à des bons événements et ils arrivent. Vous voyez, l'optimisme, maman Marie vous dit. Vous allez être optimiste par rapport à cette situation, à n'importe quelle situation dans votre vie. Vous allez être optimiste, beaucoup plus optimiste, parce que vous allez vraiment être fier de vous, d'avoir dépassé toutes ces choses qui étaient difficiles. Et c'est ça qui va apporter le miracle ici dans votre vie. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème, vous dit maman Marie. C'est comme ça que vous allez avoir ce miracle ici qui arrive à vous. Parce que vous avez besoin d'un miracle ici. Hein. Et vous allez l'avoir si vous restez optimiste et si vous arrivez vraiment à enlever toutes ces choses négatives, toutes ces peurs surtout. Et vous allez être fiers de vous, en tout cas. Vous allez vraiment être fiers de vous ici. On voit vraiment une belle fierté. Vraiment, voilà quoi. Et on va voir ici un message d'amour et de lumière de Dorine Virtue. Hein. Elle a fait cet oracle aussi, comme j'ai fait celui-là de Jésus d'ailleurs, avec la Bible, l'Évangile. Elle a fait aussi cet oracle avec la Bible également. Hein, donc voilà. Donc bien sûr, je vois venir les personnes hein, qui veulent faire leur loi. Hein, peut-être pas leur loi, mais je sais pas, je trouve pas le mot, mais voilà, qui disent ah bah non, mais au fait, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas ceci, ce n'est pas catholique, ce n'est pas nania. Voilà, non, chacun a ses croyances et c'est tout quoi. C'est tout. Tant qu'on est dans l'amour, tant qu'on est dans la paix, c'est le plus important. Pour moi, c'est ma croyance. Après, chacun croit comme il veut. Mais moi, c'est ma croyance. Voilà, il n'y a rien de mal à aider les personnes à travers des oracles magnifiques en plus, ou à travers des tarots. Il n'y a rien de mal à faire cela tant qu'on est dans le bon chemin. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas avec le diable, par exemple. Tant qu'on est avec Dieu, tant qu'on est dans
voilà, avec Jésus, avec Maman Marie, avec les anges, avec Dieu, quoi, tout simplement, avec le divin, en tout cas avec la lumière, avec le bon côté, il n'y a rien de mal. Bien sûr, si on est du côté du mal, qu'on est avec le diable, qu'on est avec je ne sais quoi encore de sombre, là c'est normal, c'est pas bon, vous voyez. Et moi, ce qui me réconforte vraiment le plus, c'est d'amener des personnes dans la foi en fait, de voir la foi différemment. Et pas avec tous les interdits, toutes les choses qui en fait à la fin freinent les personnes et ne veulent même plus rencontrer Dieu, ne veulent même plus savoir quoi que ce soit sur Dieu, sur le divin. Ça m'attriste parce que c'est pas ça Dieu, c'est pas ça le divin, c'est pas les interdits, etc. Non. Le divin, il est amour, il est paix, il est amour, il est magnifique, il fait des choses, vous ne pensez même pas tout ce qu'il peut faire. C'est magnifique tout ce qu'il peut faire pour vous si vous avez cette foi qui s'éveille. Et avec Jésus, avec Maman Marie, voilà, par rapport à mes croyances bien sûr, bah, vraiment c'est très très fort. Et encore une fois, je vous le redis, j'ai eu des miracles énormément sur ma santé, et sur plein d'autres choses dans ma vie depuis que je suis toute petite. Et franchement, voilà, c'est pas pour rien que ma foi est là, hein, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que vraiment, depuis que je suis toute petite, il y a voilà, j'ai vécu des choses énormes et voilà, c'est comme ça. Après, bien sûr, ça reste quand même personnel, privé, parce que peut-être qu'un jour je le dirai, que je m'ouvrirai plus, mais voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent regarder les vidéos et moi je préfère quand même garder ma vie un petit peu quand même privée, vous voyez. Mais voilà, c'est vrai que c'est très fort et comme je vous dis, hein, sur la question de santé, sur tout, hein, que ce soit la santé, le travail, les enfants, etc., la famille, beaucoup de choses ont été exaucées, beaucoup de choses, vraiment il y a eu des miracles. Et voilà quoi. C'est pour ça que la foi est très importante et que beaucoup l'ont perdue, mais c'est voilà à cause de tout ce qui se passe dans le monde, bien sûr, mais aussi à cause de tous les interdits, toutes les contraintes en fait qu'on nous met. Et c'est ça qui est pas bon. Et voilà quoi. Donc c'est important d'essayer aussi de voir la foi, de voir la croyance de manière différente et pas de manière interdite. Oui, non, ne fais pas comme ça. Non, si tu fais ça, oh, tu seras maudit, je ne sais quoi. Enfin bref, il faut arrêter quoi, tout ça. Il faut arrêter. Dieu, il est amour, il est paix, il veut uniquement notre bien-être. Mais on a notre libre arbitre. Dieu ne nous forcera jamais à faire quoi que ce soit. Et ça, il faut le comprendre aussi, puisque parfois, on fait des mauvais choix dans la vie. Par exemple, au niveau d'une relation, un exemple tout bête, hein, une relation, on sait que cette relation ne va pas être bonne pour nous, on a des signes. On a des signes que cette relation, cette personne, en tout cas, ne va pas être bonne, même au niveau amical. On a des signes que cette relation ne va pas être bonne pour nous, mais on y va quand même. On se dit, bah, peut-être qu'on peut changer cette personne, peut-être qu'on peut faire ci, peut-être qu'on peut faire ça, on y va quand même. Et après, bah, forcément, à la fin, bah, on en souffre énormément. Hein. Donc c'est pour ça, on a des signes. Alors oui, on peut essayer de changer les personnes, mais on ne peut pas faire plus. Enfin, vous voyez, on peut essayer de parler avec cette personne et d'essayer de faire raisonner la personne peut-être autrement. On peut prier pour cette personne aussi énormément, pour qu'elle puisse changer, pour qu'elle puisse aller vers le bon sens. Mais nous, enfin ça c'est Dieu qui s'en occupe. Nous, on ne peut pas changer totalement à 100% une personne, ça c'est pas possible, on ne peut pas la changer totalement et c'est ce qu'on croit à chaque fois, on pense qu'on peut changer cette personne mais on ne peut pas la changer et on en souffre, vous voyez, voilà. Alors oui, elle peut s'améliorer, mais changer totalement à 100%, je ne crois pas. Par contre, elle peut s'améliorer, ça c'est vrai, elle peut être mieux grâce à vous. Alors, je reviens sur la carte. Le cadeau de l'amour et de la lumière. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Luc 8, 16. Donc, le cadeau de l'amour et de la lumière. Voilà, c'est ça le cadeau qu'on peut faire autour de nous et à toute personne.
c'est ce cadeau d'amour et de lumière. C'est de montrer notre amour, de donner notre amour et du coup, bien sûr, notre lumière. Voilà, cadeau d'amour et de lumière. Et c'est ce que vous pouvez recevoir aussi de la part du divin, tout simplement. Et refléter la compassion de Dieu. Refléter la compassion de Dieu. Voilà les belles âmes. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voilà. Je pense que là, il n'y a rien à dire d'autre. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Et voilà, restez dans l'amour, dans la paix, dans la joie et dans la compassion les uns envers les autres. Et pardonnez-vous pour vous libérer également et pour vous sentir mieux. C'est très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bisous à tous les belles âmes. Et encore un grand merci d'être là.